Alléluia. Shalom à tous et bienvenue à notre rhapsodie de ce mardi 21 janvier 2025. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est Jésus a les clés de l'enfer et de la mort. Alléluia. Et le verset est pris de Apocalypse 1, verset 18, qui nous dit « Je suis vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit que l'un des points très importants que nous avons évoqués dans notre étude précédente est que Jésus a vaincu Satan en enfer et non sur la croix. Le sujet de la crucifixion était un processus complet, décrivant l'arrestation, la mort et l'enterrement du Christ. Sa victoire sur la croix consistait à se soumettre dans l'obéissance, même jusqu'à la mort, alors qu'Adam a désobéi à Dieu. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Et cela est de Romains 5, verset 19. Adam ne s'est pas soumis à la volonté de Dieu, mais Jésus l'a fait. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On peut le lire dans Philippiens 2, verset 9. Parce qu'il fut obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Mais comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas là qu'il a vaincu Satan. S'il avait vaincu Satan sur la croix, il n'aurait pas eu besoin de descendre en enfer. Mais en enfer, il a rencontré Satan, l'a vaincu et a récupéré de lui les clés de l'enfer et de la mort. Qu'est-ce que cela vous dit sur Satan? Il n'a pas le pouvoir de tuer qui que ce soit. Sinon, il aurait tué le monde entier. Jésus l'a paralysé et nous a donné la domination sur lui. Il a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Puisque donc les enfants participent au sang et à la chair, il a également lui-même participé afin que, par sa mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, versets 14 à 15. Alléluia. N'ayez pas peur du diable. S'il se présente dans votre chambre et dit « Je vais te tuer », moquez-vous de lui et dites « C'est absurde ». Vous n'avez pas besoin de discuter avec lui. C'est un ennemi faible et vaincu. Gloire à Dieu. Comprenez que lorsque Jésus est mort, vous êtes mort en lui, car vous étiez en lui. Lorsqu'il a été enseveli, vous avez été également enseveli en lui. Lorsqu'il est allé en enfer, vous étiez en lui. Par conséquent, lorsqu'il a vaincu Satan et les démons des ténèbres en enfer, vous étiez en lui. Cela signifie que vous avez vaincu Satan et ses cohortes en enfer. C'est un fait actuel. Béni soit Dieu. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Une rhapsodie puissante, puissante, puissante. D'abord, le verset nous explique que Jésus, non seulement il a vaincu Satan en enfer, mais il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, le pasteur nous explique que ça veut dire que aujourd'hui Satan n'a pas de pouvoir sur la mort, sur qui que ce soit, de mort sur qui que ce soit. Ok? Beaucoup de chrétiens se disent que Dieu tue. N'ayez pas honte de dire ça. Beaucoup de personnes. Au funérail, on entend Dieu a donné, Dieu a repris. Alors que ce dévotionnel nous dit que la clé de la mort et du séjour des morts était sur Satan. Ok? Et puis le verset nous dit après, celui qui avait le pouvoir de la mort, le diable. Donc c'est lui qui a créé la mort. La mort, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu. Et c'est ce qu'il a fait à Adam, et Adam s'est séparé de... Il a menti à Adam, et Adam s'est séparé de Dieu, et Adam est mort. Adam n'était pas prévu qu'il meure. Ce n'était pas prévu qu'il meure. Ok? Donc c'est Satan qui est à la base de la mort. Dieu n'est pas à la base de la mort. La mort est la séparation.
Dieu n'a pas créé quelqu'un pour que la personne se sépare de lui. Non. Si vous avez écouté ce qu'on a fait, on a notre dévotionnel Le Prospéron, on a expliqué là-bas le début du commencement, comment est-ce que le diable a volé, diaboliser Dieu et mentir sur lui. La mort ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une création de Dieu. Et chaque chrétien aujourd'hui a le droit de décider de ne pas mourir ou de mourir. Parce que la mort ne vient pas de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, on refuse catégoriquement. Ok? Mais là, on n'est pas aujourd'hui le sujet. Le sujet, c'est que ici, le pasteur nous explique que la défaite de Satan, ok? La victoire de Jésus n'a pas été faite à la croix. La croix était un processus. La croix était un passage. Mais c'est en enfer qu'il devait se mesurer à Satan. Pourquoi? Parce que Adam, qui n'a pas... Normalement, non seulement, ce n'est pas lui qui a désobéi, mais c'est lui qui vient obéir pour pouvoir réparer la faute de quelqu'un d'autre. Mais Adam était un homme et il a affronté Satan. Satan a volé son pouvoir à Adam qui était un homme. Donc il fallait que lui aussi, Jésus, il vienne, ok? Il vienne en tant qu'homme pour pouvoir non seulement paralyser Satan, mais aussi lui arracher les pouvoirs qu'il avait. C'est pour ça que le verset de Hébreux 2, 14 nous dit que il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Non, il a dit les enfants participent au sang et à la chair. Il a également lui-même participé afin que par sa mort, il anéantit celui qui avait le pouvoir de la mort. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que il a fallu que Dieu vienne en tant qu'homme pour pouvoir anéantir Satan. Parce que Satan a pris le pouvoir dans la main d'un homme. Donc il fallait qu'un homme vienne pour l'affronter, pour pouvoir prendre ce qu'il a à prendre et sortir. Ok? Donc vous voyez la différence? C'est pour cela que lui, il a été obéissant. Jésus a été obéissant, contrairement à Adam. Donc c'est pour ça qu'il a reçu un nom élevé. Il était obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. Il a été obéissant, même en enfer, il était obéissant. Il allait faire ce qu'il avait à faire. Il était conscient de qui il était. Sa divinité, il n'était plus, quand il partait, il était un homme 100%, mais il n'avait pas oublié qui il était. Il était conscient. C'est-à-dire que tu mets un roi n'importe où qui est conscient de qui il est, ça va pas, il va se comporter comme un roi. C'est comme ça. Tu mets un riche dans un coin pauvre, il va redevenir riche. C'est comme cela que Jésus est. La mentalité qu'il avait de roi ne pouvait pas faire qu'il allait se porter devant Satan. Non. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Il les a tournés en bourrique, il les a humiliés, il les a désarmés et il a arraché les clés de la mort, du séjour de la mort. C'est ça Jésus. Aucune peur, parce qu'il sait qui il est. Il est le créateur de l'univers. C'est Dieu lui-même qui est allé en enfer pour aller dépouiller Satan. Donc aujourd'hui, Satan ne peut pas tuer. Mais comment est-ce qu'il fait pour que la mort règne toujours? La Bible nous dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. N'est-ce pas? Elle ne régnait plus, mais elle sévit toujours. Ça veut dire que la mort peut ne pas régner, mais peut continuer toujours d'agir. Et comment est-ce que ça se passe? Satan ne peut pas tuer directement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend d'autres personnes pour pouvoir tuer. Il prend des humains entre nous. Il a mis en place des systèmes pour pouvoir tuer les gens, pour que les gens eux se tuent, fassent des suicides inconscients par la mentalité. Il insère la peur ici. Il insère des trucs ici. Il crée des systèmes où la mort est partout. Ok? Il crée la pauvreté. Il crée la mort spirituelle. Il crée plein de trucs. Et c'est ça que l'homme va utiliser pour pouvoir se tuer. Sinon, la mort, Satan n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Selon ce que Jésus nous dit, selon ce que la Bible nous dit ici, la mort qui était son Saint-Esprit, si on veut dire ça comme ça, on lui a arraché la clé de la mort. Le séjour des morts, l'enfer où il régnait, on lui a arraché ça aussi. Donc, il n'a plus de pouvoir. C'est pour ça que la personne nous dit que si il apparaît dans votre chambre, n'ayez pas peur. Moquez-vous de lui. Parce que ce qu'il fait, c'est effrayer. C'est faire beaucoup de bruit, c'est intimider. Mais il n'a plus le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. Quand Jésus allait arracher la clé, c'est nous qui avons fait ça. Donc, on a déjà battu Satan. On a déjà vaincu Satan. Donc, on peut recommencer le processus parce qu'on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Ok? On sait comment ça se passe. Donc, c'est pour cela que on n'a pas à avoir peur de lui. On n'a pas à être soumis à ce qu'il dit ou ce qu'il raconte. On n'a pas à écouter ses mensonges. Parce qu'Adam a écouté ses mensonges, il a été chassé, il a commis une grave erreur qui était irréparable. Ok? Nous aussi, on nous a libérés pour être au-dessus de Satan. Donc, on ne peut pas encore repartir pour l'écouter ses mensonges. Sachons discerner quand il parle.
Il parle partout. Et il ment, il accuse. Il vole, il tue, il détruit. C'est son rôle qui est détruire, mentir, tuer, accuser. C'est son rôle. Et il fait croire qu'il a beaucoup de pouvoir. Il fait croire qu'il t'accule. Il fait croire qu'il t'oppresse. Il fait croire qu'il n'y a pas de solution. Il faut que tu te suicides. Il faut que tu meurs. Ne cédez pas. Il n'a aucun pouvoir. On a, nous les chrétiens, le pouvoir de Dieu. Le pouvoir ultime, le nom de Jésus. On a le Saint-Esprit en nous. On a la parole de Dieu qui est puissante aussi. Donc on est armé pour pouvoir nous défendre et pouvoir nous maintenir dans la victoire de Jésus. Ok? Alors, donc, c'est ça. Il n'y a pas à avoir peur de lui. Ok? On a reçu un niveau supérieur au sien. Alors, on va faire la prière. Cher Père, je te remercie pour la victoire que j'ai remportée en Jésus-Christ. En qui j'ai vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Je vis triomphalement sur les éléments de ce monde à cause de l'autorité et de la domination que Christ m'a donnée sur les forces des ténèbres. Merci pour cette glorieuse réalité. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on va méditer sur le verset. Ok? Je suis vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés du séjour des morts et de la mort. N'oublions pas que quand nous mettons sur le verset, nous approprions cela. Ce que Jésus a fait comme trajet, c'est notre trajet aussi à nous. Ok? Donc, on peut s'approprier ce verset. Donc, on peut dire que nous sommes vivants. On était morts et on est venu à la vie. Et que nous aussi, on tient les clés de la mort et du séjour de la mort. Ça veut dire qu'on a le pouvoir sur la mort et que rien ne peut nous atteindre. Rien ne peut nous détruire. Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Alléluia. Mettons sur le verset. Oh oui, je suis vivant. J'étais mort, je suis revenu à la vie. Une vie nouvelle, une vie supérieure, une vie, oh, sakata de divinité. Oh, takarabakata, je sais que je suis une déesse. Je suis un Dieu katakata qui habite dans un corps humain. La mort n'a pas d'effet sur moi. La maladie n'a pas d'effet sur moi. La pauvreté n'a pas d'effet sur moi. Toutes les créations du diable n'ont pas d'effet sur moi. Parce que je l'ai vécu, je l'ai humilié avec Jésus. Quand Jésus a pris les clés, j'ai aussi pris les clés avec lui. Oh, kasakata, rokababaka. Donc la mort n'a pas d'effet sur moi. Je sais que je suis une divinité. Oui, la mort n'a pas de pouvoir sur moi. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Je domine et je règne dans ce monde par le nom puissant de Jésus. Je sais qui je suis. Je ne suis pas ordinaire, je ne suis pas humain. Je vis dans la plénitude de l'amour de Dieu, dans la plénitude du pouvoir de Dieu. Je n'ai pas peur de Satan. Quel que soit ce qu'il fait, il ne peut pas m'intimider. Il fait beaucoup de bruit, mais il n'a aucun pouvoir. Il a été déchu, il est faible et humilié. Je l'ai humilié, je l'ai affaibli. Parce que j'étais avec Jésus en enfer. Quand il maltraitait Satan, je l'ai maltraité. Maintenant, je le maintiens dans la défaite permanente. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Quelles que soient les manigances qu'il fait contre moi. Tout concourt à mon bien. Lui-même il concourt à mon bien. Sako Shataka Rikomba Rababako Soko Shekete Ribokamba. Rababako Soko Shekete. Alléluia. Merci Seigneur pour cette victoire. Merci Seigneur parce que je marche dans la victoire continue et permanente. Kata que tu m'as offert en me donnant ta nature. Kasakat en me donnant ta victoire. Kasakat. Je ne connais aucune défaite. Aucune défaite. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. On se retrouve demain pour une autre rhapsodie. Soyez bénis.